Bonjour, je suis Thomas Baumer, médecin et chercheur. Après un parcours international en Allemagne et les États-Unis, j'ai pris la direction de l'unité INSERM U1110, l'Institut de recherche en médecine translationnelle et maladies hépatiques de Strasbourg, et je suis également aussi chef du service de hépatogastroentérologie dans les hôpitaux universitaires de Strasbourg. C'est un très grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui pour présenter nos travaux de recherche devant cette audience prestigieuse. Nous travaillons sur les maladies chroniques du foie, comme le foie gras, la fibrose, la cirrhose, ainsi que les cancers du foie. Aujourd'hui, ces maladies touchent près d'une personne sur 5 dans le monde et sont responsables de plus d'1 million de décès chaque année. Leur incidence augmente, en particulier à cause du vieillissement de la population et de nos changements de mode de vie. Malgré les progrès thérapeutiques récents, le pronostic des patients atteints de cancer du foie reste souvent très défavorable. Il est donc urgent de développer de nouvelles stratégies thérapeutiques. Pourquoi est-ce si difficile de trouver de nouveaux traitements? Parce que ces maladies sont extrêmement complexes. Elles présentent une grande hétérogénéité entre les patients, mais aussi au sein du même organe. Dans ce contexte, le choix des modèles expérimentaux est déterminant. Pendant longtemps, la recherche s'est appuyée sur les modèles animaux ou des lignes cellulaires simplifiées. Ces modèles ont permis des avances importantes, mais ils reproduisent imparfaitement la réalité clinique. Les modèles dérivés des patients ont transformé cette situation. Les cultures premières, les organismes, les sphéroïdes issus du patient ou encore les xénogreffes de tumeurs humaines permettent de conserver la caractéristique des maladies d'origine. Ils permettent d'étudier fidèlement la fibrose, la transformation tumorale et les résistances au traitement. Grâce à ces modèles, nous avons identifié la protéine Claudine 1 comme une cible thérapeutique très prometteuse. Nous avons des anticorps ciblant cette protéine et dans les modèles issus des patients, ils ont montré que le ciblé Claudine pourrait non seulement limiter la progression tumorale, mais aussi agir en amont sur la fibrose hépatique, un facteur de risque majeur du cancer. Aujourd'hui, des anticorps monoclonaux ciblant Claudine 1 sont en développement clinique et ont montré des résultats très prometteurs par un société de biotechnologie que moi j'ai créé. Ces résultats illustrent comment des modèles proches des patients peuvent accélérer l'innovation thérapeutique et contribuer à améliorer les soins. Ainsi, les modèles issus des patients deviennent des outils clés pour la médecine de précision. Ils permettent de mieux comprendre les maladies, d'adapter les traitements à chaque patient et améliorer le pronostic et la prise en charge des patients atteints des maladies et cancers du foie.